Allez. Et top quand tu veux. C'est splendide. On est un peu dans un monde qui n'existe pas et en même temps ancré dans une réalité. Je fume en 2 spus et après je mets la suite et c'est bon. On a tous notre addiction, on est un peu définis par ça quoi. Bah, c'est un peu notre cas tous les deux je pense. Mais tous. Tout le monde souffre de ça. Dans toutes ces addictions, que ce soit tabac, apparence, drogue dure, alcool, sucre, en fait les addictions ça a été créé par la société pour se faire de l'argent. Oui, comme s'il y avait des bougies, ça me plaît. Mais ça c'est mal mis. Oublie ça. Super. Ça, on fait ça, ça t'intéresse? Super. Je m'appelle Paulin Gauthier, j'ai 22 ans, ça fait maintenant 4 ans que je fais de la réalisation. Et là ça va faire plusieurs mois, je dirais peut-être 6 mois que je bosse sur un gros projet de 30 minutes qui s'appelle Craving. Et donc là ce qu'on tourne aujourd'hui c'est un 2 minutes qui va me servir de pilote pour pouvoir le vendre à des producteurs avec le scénario, avec le dossier de prod. C'est ça l'idée. On va commencer à tourner, mec, tout prend forme. Je suis heureux. Hein. Là, je suis tout seul dans ma chambre comme un autiste à dessiner mes schémas, mon découpage technique. Et là, tu vois tout en place et c'est dingue, mec. Je crois que ça va bien se passer. Hein. Craving, en fait, ça veut dire c'est de la dépendance. C'est de la dépendance à quelque chose. Je parle du coup des addictions et en fait du rapport de l'être humain aux addictions, donc à leurs propres failles. Et donc j'ai créé des entités, créé des personnages, donc je fais une personnification des addictions, je les humanise. C'était du chef. Oui, my darling. Alors moi je suis Apparence et je suis un reflet du patriarcat et de la pression sociale, je pense, qui a été mise et qui est toujours sur les femmes. Et donc je pense qu'elle est très oppressée de ce qui lui arrive, du fait qu'elle doit absolument répondre à des codes. Elle a fait des opérations pour son visage, parce que c'était pas assez, parce que c'était trop, parce que c'était... Et donc voilà, je suis amie avec toutes les addictions, les entités qui m'entourent dans ce manoir. Hippolyte, c'est une personne qui un soir se fait inviter à une espèce de dîner gala entre guillemets. Et en fait, ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il est invité par une dizaine d'addictions. Elles ont pour but, en gros, de le séduire pour essayer de le rendre addict, quoi. Spare you from that. I want you to be liked. I want you to be loved, my love. Là, dans notre film, il fait face à une addiction qui est apparence, ici. En termes de maquillage SFX, moi j'avais une volonté de justement créer des personnages. Par exemple, l'apparence, on va justement dans l'extrême. En fait, c'est le but, c'est de se moquer de la société qui a dit les critères d'apparence, c'est quoi? C'est avoir une grosse poitrine, un visage refait, un nez un peu rebondi. Tout ça, c'est des codes qu'on nous a donnés. La vraie beauté, elle se trouve à l'intérieur et que nous, physiquement, c'est purement une carapace. En fait, le physique n'a aucun sens. La vraie beauté, c'est plutôt tes valeurs, tes principes. C'est ce qu'il y a à l'intérieur, c'est l'âme en fait. Ouais, c'est ça. Et puis on peut se dire que c'est un ride en fait. Je veux dire que oui, c'est ça. Ok, très bien. C'est comme c'est tendu, oui, ça peut être, tu vois, C'est le bourrelet génial. de peau. Paulin, il a vu une de mes publications où j'ai littéralement fait le make-up chirurgie extrême. Et du coup, il s'est dit, la meuf, elle a la même vision que moi. Vas-y, je lui demande d'être la chef make-up sur mon projet, du coup. J'ai enchaîné tout ce qui était sculpture, moulage, j'ai fait toutes les prothèses. Et me voilà, ici, elle est posée aujourd'hui. Il voulait vraiment qu'on joue sur des features, enfin des éléments grotesques. Du coup, j'ai mis le paquet sur la bouche. Je trouvais ça très drôle. Et la manière dont elle parle dans le film, je trouve ça aussi très drôle. Ça se voit qu'elle n'arrive pas à articuler. I am what they asked. I am what. Wow. Okay. I am what they asked me to be. Je tiens le coup. C'est le jeu qui est dur là. Oui, ça va aller. Après, moi, le vrai challenge dans tout ça, c'était surtout le deuxième look qu'elle avait, donc sans les éléments. Parce que là, bien sûr, aucune émotion. Le personnage doit avoir aucune émotion. Pour le coup, elle fait un peu peur, mais c'était pas fait exprès.
Fallait faire des trous pour qu'elle respire, etc. T'arrives à voir aussi? Les trous ils sont tout petits, non? Ouais, on va voir un peu. Je fume en 2 spus. Et après, je mets la suite et c'est bon. Le moment où elle enlève son visage, c'est une perte totale d'identité. Ça aide du physique jusqu'à la voix. Et il y a ce truc de très hard d'enlever un visage, c'est quelque chose d'assez violent. Et justement, j'avais cette volonté de marquer les gens. Alors, Paulin, du jour au lendemain, il m'a dit on a rajouté un personnage, il est censé être accro au tabac. Il me dit j'avais pensé à un cendrier et tout, qu'on capte vraiment la forme du cendrier classique qu'on connaît tous, en verre un peu épais. Et puis après, j'ai mis la prothèse qui fait un peu comme un implant sous-cutané qui vient tirailler la peau. J'ai foutu là des mégots, de la cendre, ça puait d'ailleurs. Génial pour l'acteur, mais voilà le résultat de Monsieur Tabac. Enough games! Now he's mine! Leave him! Give him to me! Alors, le tabac, c'est une substance très nocive, comme chacun le sait, et c'est l'une des addictions auxquelles est sujet le personnage principal. Alors, je suis ancien fumeur. J'ai commencé à fumer suite à ma première rupture amoureuse. Alors, à l'époque, j'étais très malheureux. Et en fait, je voulais plus vivre. Je voulais mourir. Et donc, je pensais à mon âge, naïvement, j'avais 19 ans, 20 ans, que le fait de fumer, ça allait me détruire tout de suite. C'est pour ça que j'ai commencé à fumer. Donc, j'incarne le tabac. C'est un personnage qui a un cendrier qui est physiquement enraciné dans lui. Donc c'est toute une chaîne de consommation de tabac qui se termine dans ce cendrier qui fait partie de mon corps. Là aujourd'hui je suis script avec mon ami Bradley qui vient de partir aux toilettes en urgence en espérant qu'il revienne à temps. Pour ceux qui ne savent pas, en gros, script, c'est celui qui va s'assurer de tous les raccords, qu'il n'y ait pas de problème, comme on tourne jamais dans l'ordre du découpage technique. Il faut qu'on s'assure que tout le décor ne change pas de place entre 2 plans, que les acteurs aient le même maquillage, leurs accessoires, tout ça quoi. Bon, attends, la station. Non, pas du tout. Plein de modifications. Ça improvise quoi. Un peu insupportable. Voilà. Un peu insupportable. Je me souhaite. Ok, allez s'il vous plaît, tout le monde se fige. La chapelle résonne. Donc on fait très attention. Bien de silence tout le monde. Allez, amusez-vous mes loulous. Il faudrait vraiment faire un plan sur ce qui se passe derrière en même temps. On en secrète derrière. Faut avoir une taf aussi ou pas? Est-ce que vous pensez avoir des addictions? Absolument. Il y a pas un truc de quand tu rentres dans le ciné, t'es obligé parce que souvent quand t'es en régie ou en prod ou plein de postes où t'es pas en action tout le temps, t'es obligé de faire un truc. Et tu fumes du coup. Bah c'est un peu notre cas tous les deux je pense. Mais tous. Même les gens à la cam, c'est sûr. Vous êtes aussi addicts, tous. Même les gens qui regardent le making of. Oui, je pense que c'est humain. On a tous notre addiction, nos addictions au pluriel, peu importe ce que c'est. On est un peu défini par ça, quoi. Je trouve que ça a un charme de voir qu'il y a des gens qui essayent et pourtant qui arrivent pas trop. Mais je trouve ça beau. On n'est pas parfait. Merde, c'est comme ça. Puis, tant qu'on n'arrête pas de fumer avant 30 ans, c'est ça? Il faut qu'on arrête de fumer avant 30 ans. 40 ans, techniquement. 40 ans? Ouais. Selon la science, voilà, je regarde la caméra quand je dis ça, vous pouvez arrêter de fumer à 40 ans et à la fin de votre vie, c'est comme si vos poumons étaient neufs. Voilà. C'est le pire conseil. Je n'ai pas de source. Est-ce que vous pensez qu'il y a des addictions qui sont plus ou moins acceptées socialement? Bien sûr, oui. Bien sûr. L'alcool. Typiquement, quand on ne boit pas, c'était mon cas il y a 1 an à peu près. On se retrouve à une soirée et tout le monde autour de soi va te dire bah tu prends pas une bière, ah tu fais pas ci, tu fais pas ça. Mais je sais que c'est tellement ancré dans notre coutumes que ça devient limite problématique de pas faire partie de ces gens-là quoi.
Ça c'est une vraie question qu'on m'a posée plusieurs fois, de si je parle des addictions, est-ce que j'en suis touché? Moi, me concernant, là, surtout sur ce scénario-là d'apparence, c'est que toute cette relation au regard des autres, pour moi, ça a été un vrai truc qui m'a beaucoup touché, tu vois. Les regards des autres, une certaine validation sociale, et donc j'ai mis beaucoup de moi, du coup, dans ce personnage principal. Je vais évoquer, du coup, toute cette thématique, ouais. Oh, mon briquet. Ah, ton briquet? Attends, que t'es maman. Hein. On est bon? Je te dirai la phrase. Et là, tu me fais le rire aigu fort. Pareil. Dans toutes ces addictions, que ce soit tabac, apparence, drogue dure, alcool, sucre, en fait, les addictions, ça a été créé par la société pour se faire de l'argent. Il y a un grand homme politique qui tire les cordes, et justement, j'aimerais même rallonger la narration sur la création. C'est lui qui a créé ces addictions. C'est-à-dire que l'apparence, c'est une victime de ça. Donc là, t'as plus de visage, plus d'identité, et là, il te pose la question, mais toi, tu t'aimes vraiment? Là, du coup, t'es vraiment blessé, et t'as ce truc de t'as jamais pris l'occasion d'y réfléchir, mais au fond de toi, tu le sais. You think I'm fake? No, I'm just what they ask me to be. Quand on a ce personnage féminin qui est là avec le visage tout refait et qu'on la filme de super près et tout, je trouve que ça ajoute à son propos, tu vois, il y a quelque chose d'un peu monstrueux en fait. Elle arrive là, elle arrive. Oui. Je pense que là on est dans une période où il y a beaucoup de chirurgie esthétique en fait, par exemple, tu vois, il y a un truc très très fort, tu vois. Il faut rester vigilant sur ce que c'est, tu vois. La beauté est intérieure. Non, ouais, je crois que c'est ce que le film va dire au final. Et pour autant, ça serait bien de pas juste être le mimique juste d'une époque, tu vois. Je pense qu'on est tous ça, l'apparence. Tu vois, les styles, les looks, les physiques, tout ça, ça change avec le temps. Derrière la chirurgie esthétique, à mes yeux, il y a une personne qui n'aime pas un trait particulier de son visage ou de son corps et qui va essayer de le corriger. Là où moi je vois de la beauté, c'est dans la faiblesse humaine derrière ça. Quand je vois par exemple ma nièce qui vient d'avoir 18 ans, aujourd'hui avec le rapport qu'il y a à l'image et autres, c'est plutôt problématique. C'est-à-dire qu'une gamine ne se sente jamais bien dans son corps parce qu'en effet elle se sent jamais assez belle quand elle voit ce qu'on lui présente sur les réseaux, c'est problématique. Voilà. Là, on est sur la fin du court-métrage, le climax de fin, où là, on comprend que c'est justement des addictions personnifiées. Parce que tout le long, on croit juste que c'est une victime qui parle, et à la fin, on comprend que justement, c'est l'incarnation de l'addiction directement. Donc là, c'est le petit climax. C'est le moment tant attendu, là. Ça tourne. Oui, bah laisse tomber. Allez, on y va. Allons-y. Ouais. Abby? Oui, pas mal. Abigail? Yes. Il en parle de certaines, mais on a 45 000 autres addictions à côté. Donc juste, faut faire un travail sur soi si on a envie d'en faire un parce que ça nous bouffe, ou comme si on trouve que c'est des bonnes addictions, les garder. Enfin, en fait, c'est trop un truc de soi-même et de jauger. Là, il y a une balance dans le décor, c'est pas pour rien. C'est justement pour faire l'équilibre avec ça. Et là, Quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, tu te fais des préavis, tu dis ok il est stylé machin. Dès que tu commences à parler, il commence à avoir des ouvertures et tu commences à imaginer un peu plus comment il est intérieurement. Et je trouve que plus tu connais une personne, plus tu la trouves belle. Tu sais, il y a un vrai truc de tu sais quelles sont ses frontières en termes de sensibilité, tu comprends un peu plus comment fonctionne la personne et qu'elle a des limites, tu vois. Et justement, je trouve que ces limites-là, cette sensibilité-là, fait qu'une personne devient belle automatiquement et qu'il y a un vrai truc de putain, c'est dingue, c'est beau de voir quelqu'un qui est heureux, par exemple, quand tout le monde est triste, ou enfin, tu vois. Je sais pas, il y a un truc qui se marrait bien, je trouve. Là, je suis en cours rien que pour ça. Au mood. Là, j'hésite. Au mood, tu pourrais faire mettre ton coude dans une machine à café, c'est le distributeur, ou habiter dans un 1 mètre carré avec de l'acier galvanisé. Mon coude dans un machine à café. Je comprends. Ouais.
surtout la nouvelle génération, comme la génération de Paulin, s'intéresse beaucoup à ce genre de sujets comme le tabagisme ou ce genre de choses et tout. Par moi, ça m'atteint. Et ça, depuis 2 ans, du coup, j'arrive pas à m'en défaire tout simplement. Donc je suis très content que, à travers une production comme celle-ci, où les gens sont contents d'être là et à peine amènent leurs pattes, qu'en fait ça puisse toucher des gens et ça puisse aussi questionner du coup. Et moi, je suis trop contente qu'on ait pu l'aider. En fait, pour moi, la prod, c'est un peu ça. C'est genre vraiment réussir à un peu faire le chiant en mode le budget, que ça rentre, que machin, que ça soit bien organisé, que ça soit calé pour tout le monde, pour laisser justement la créativité du réal et de l'équipe derrière. Et du coup, je trouve que là, aujourd'hui, ça a grave été le cas et je suis hyper contente de ça en vrai. J'aimerais juste faire un gros big up à toute l'équipe, surtout à l'équipe technique aussi. Ils sont tous adorables. J'ai pu parler avec pratiquement chacun d'eux. Ils sont tous adorables. C'est vraiment que des humains passionnés, trop créatifs, trop chouettes, trop sympas. Et juste, c'est grâce à eux aussi que ça se passe bien et qu'il y a une bonne ambiance, quoi. Bah c'est famille comme il avait dit. Ouais, c'est ça. Je pensais que c'était un peu des paroles en l'air en vrai comme il l'avait dit, mais... Mais on dirait un peu qu'on est tous habitués à tourner tous ensemble, tu vois. C'est un peu un truc de comme d'hab, quoi. Alors que 80% des gens, c'est la première fois qu'on tourne avec eux, quoi. Carrément. Genre là, vraiment, c'est dingue. Le travail de tout le monde a juste été dingue. Genre là, j'espère que ça a créé une petite safe place et derrière, on va encore faire encore plus de grandes choses. Tu vois, j'ai limite avec un producteur qui me fait, tiens, 4 millions, on en fait un long, même équipe. Tu vois, j'ai limite ce truc-là, j'ai un peu cette envie-là t'as un bon entourage, humainement et professionnellement. Enfin, faut que ça aille ensemble. Et ensuite, pour s'élancer et pour manger le monde du cinéma, tu vois. Croyez en vos rêves. C'est important de faire des sujets qui peuvent impacter des gens, qui peuvent faire changer les gens sur notamment les manières de voir les choses. Souvent, les addictions, on les voit en mal et on oublie que c'est souvent des gens qui sont malades. Le dernier mot que j'ai à dire, c'est les gars, par pitié, manifestez. Vous avez l'envie de faire un truc, mais faites-le. Vous avez vraiment rien à perdre. Et c'est ça que j'ai envie de dire. Je crois que c'est sur ça que j'ai envie de finir. Ouais. Merci les gars. Merci les gars.